Je vis avec mes crises d'angoisse, mais enfin, on va dire que maintenant j'arrive à les. Enfin, alors elles disparaissent pas parce que moi, pour moi, les crises d'angoisse, ça disparaît pas, ça disparaît jamais, mais on peut essayer de les dompter, de les comprendre, et donc du coup maintenant je commence à de mieux en mieux vivre avec. Alors qu'avant c'était elle qui vivait pour moi, je pouvais rien faire. Avec mon petit spot lumineux, c'est super joli. Ouais. Allez, c'est parti. Et là, est-ce que tu peux te présenter à nous? Oh là là, me présenter en me promenant, mais quel plaisir. Alors, je m'appelle James, mais sur les réseaux sociaux Noolito. J'ai 28 ans et alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais le con sur les réseaux sociaux, voilà, je pense que ça résume bien le truc. Je fais n'importe quoi, je fais des crash tests, des trucs complètement ravagés. Un peu gênant et malaisant des fois par moment. Et puis voilà, je pense que ça me représente bien. Ah oui, mais il faut quand même que je présente. Pam Pam, mange pas le téléphone. Oh là. Voilà, il faut quand même que je présente Pamela quand même. C'est beau, mais regarde-moi ce cadre. D'ailleurs, on est où là? Alors là, on est... Enfin, il n'y a pas vraiment de lieu. Enfin, ça n'a pas vraiment un nom, mais c'est une forêt qui est à côté de... Enfin, une forêt. C'est des portions de forêt. Je pense qu'on va aller là, parce que de côté, on va se faire tirer par des chasseurs, je pense. Hein. Génial. Là, c'est pas marqué interdit ici. Non. Ils l'ont pas mis. Parce que je vois un petit truc rouge, mais non, c'est bon. Ben, on peut aller là alors du coup. Parce qu'en plus c'est une montée. Oh, je vais suer de l'arrêt là. Je vais filmer, je vais être en sueur. Non, laisse tomber. On va passer par là. En fait, j'ai tenté l'examen d'entrée à l'école des avocats. Je peux pas dire concours parce que sinon je vais me faire attaquer dans tous les sens parce que c'est pas un concours. Et je l'ai raté une fois. Je l'ai raté 2 fois. Et là, je me suis dit bon, on va peut-être arrêter les conneries. Donc j'ai arrêté tout ça et je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Dis pas bonjour, votre gosse, il a perdu sa langue. Que je te foutrais ça au four thermostat 5. Mal élevé, bah, peau de couille. Du coup, toi, t'es un gars de la campagne alors? Ah ouais, en fait, j'ai vécu, depuis tout petit, j'ai toujours été dans la campagne. Moi, je m'amusais avec je construisais des cannes à pêche et j'allais dans l'étang à côté de chez moi. Genre, j'étais vraiment quelqu'un de campagne. Après, on a déménagé en Gironde avec ma mère et j'ai fini à Bordeaux pour mes études. Allez, devine ta star, partie 5. Oui, on va y aller, on va y aller. Lui, c'est facile, hein. Ben, c'est la momie tout en carbone. Tout en carton. Non, tu sais qui c'est, maman, sois sérieuse. Ben, c'est Michael Jackson. Tu sais qu'il a ressuscité? Oh, putain, Seigneur! Et moi, j'ai très mal vécu. Outre mes crises d'angoisse, j'ai très mal vécu. Je n'aime pas la ville. Enfin, j'aime bien comme ça, 1 ou 2 jours, mais au bout d'un moment, en fait, il y a pas de, tu te sens pas libre, tu te sens enfermé. Oh non, il y a aucune liberté là. Il y a juste des oiseaux. Et c'est quoi qu'on les entend pas trop, la bichette. Ah si, on les entend. Un petit peu. Voilà, je préfère entendre ça que des bruits de moto et de voitures. C'est fatigant à force. Ouais, tu viens de parler de tes crises d'angoisse. Ah, mes petites crises d'angoisse, celles qui sont là depuis... ça fait combien de temps maintenant? Je pense que ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je fais des crises d'angoisse depuis le collège. Donc, disons que si j'en ai 28, le collège... Ah, mais ça fait plus de 10 ans. Parce qu'à 18 ans, t'es déjà plus au collège. Donc, là, ça doit faire même 15 ans maintenant que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Déjà, le collège, ça pardonne pas trop, avec les gens qui critiquent tout le temps. Moi, du fait que j'étais efféminée, donc je me faisais attaquer tout le temps. Et du coup, je pense que c'est ça qui a un peu permis de faire ressortir les crises d'angoisse, quoi. C'était elle qui me disait de pas aller au bar, de pas prendre le tram, tout ça. Et maintenant, je commence petit à petit à reprendre une petite vie. Mais bon, elles sont toujours un peu présentes, mais on arrive à les supporter, disons. J'ai commencé à en parler sur YouTube. Non, j'ai dû en parler vite fait en story. On m'a dit, ah ouais, tu fais des crises d'angoisse, on dirait pas. Et je me suis dit, bon, allez, j'aime, s'il est temps d'en parler sur YouTube, parce qu'il y a à dire, tu traverses depuis des années, tu montres tout à tes abonnés, mais tu parles pas de ça. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément du bien, moi, d'en parler. Et j'ai vu que on n'était pas tout seul, quoi. Il y avait plein de personnes qui faisaient des crises d'angoisse. Et après, en fait, j'ai commencé après ça, à en parler normalement. Je vais chez la psy aujourd'hui. Et les gens me disaient, mais tu vas chez la psy, tu le dis, t'as pas honte, c'est pas tabou chez toi. Genre, tu nous dis ça comme si t'allais chercher une baguette de pain. Mais c'est la vérité. Enfin, genre, il y a rien de choquant d'aller voir une psy. Enfin, il y a jamais eu un moment où je me suis dit, j'ai honte, je ne vais pas en parler. Et selon toi, pourquoi les gens pensent que c'est honteux d'y aller? Parce que, on catégorise ça directement. On se dit que c'est aller voir un psychologue, c'est qu'on est complètement taré, c'est que vraiment, on est complètement, allumé de la tête. Mais pas du tout. On va voir une psychologue. On va bien voir un podologue pour ses problèmes de pied. On va voir une psychologue pour ses problèmes au mental, quoi. Quand ça va pas. Mais je pense que c'est tabou parce que si les gens minimisent. Les générations d'avant, nos parents, ils vont dire oui, oh c'est rien, ça va passer. Ils trouvent pas, pour eux c'est pas important. Il y a eu pire dans le. Pamela, oh là là, la boue, Pamela, la boue. Allez, tu te calmes. Donc tu es fière de la personne que tu es dans la vie et sur les réseaux alors? Je suis quand même fière de
Déjà, je suis fière de commencer à m'en sortir de plus en plus des crises d'angoisse. Je suis quand même fière de voir que j'arrive à faire des interviews, j'arrive à aller sur Paris, bon pas tous les jours non plus. De voir que le monde est beau, parce qu'il y a eu un moment où j'ai commencé à me dire qu'en fait c'était tous les gens étaient mauvais, que tout était négatif. J'ai commencé vraiment à me morfondre et à m'enfermer. À part mes amis, ma famille, je voyais personne. Et donc du coup, c'est vrai que là, de voir en fait que le monde il est pas si mauvais que ça. Enfin, il y a des choses, il y a des choses belles dans la vie. Déjà je suis fière d'avoir avancé là-dessus. Allez, c'est parti, regardez-moi cette pente. Et du coup, en plus d'être sur les réseaux, monsieur est littéraire. Oh, je suis écrivain, je suis Nolito de Maupassant. J'écris des livres de littérature. Ouais, je me suis lancée dans... Mais ça, à la base, c'était pas... Mais ça, je le dis à chaque fois parce que c'est vraiment la vérité. J'ai pas commencé à écrire un livre pour écrire un livre. J'ai vraiment... C'était pour moi. Hein. Moi, je disais en story, j'étais en larmes parce que moi, je suis vraiment une madeleine, donc je pleure à tout moment. Et donc, j'ai dit en story, j'écris, ça fait énormément du bien, j'apprends des choses sur moi. Mais vraiment, à la base, c'était un journal intime pour moi. Les maisons d'édition ont contacté Karine de mon agence. Moi, j'étais là, mais les gens... ça va intéresser. Et en fait, j'avais déjà bien écrit, donc les maisons d'édition ont pu lire un petit bout de mon livre. Et de mon journal intime. Ils m'ont dit, mais en fait, c'est pas juste un truc où tu racontes ta vie, c'est un truc où tu peux aider certaines personnes qui font des crises d'angoisse, ou des gens qui ne font pas des crises d'angoisse vont... J'ai soufflé. Et ceux qui font pas des crises d'angoisse, ils vont peut-être au moins comprendre, au moins accepter. Ceux qui font pas de crise d'angoisse, au moins ils vont comprendre ce qui se passe. Comment ça arrive une crise d'angoisse. J'ai plein de cailloux dans ma Crocs, tout va bien, j'ai plus de chaussettes, il n'y a plus rien qui va. Tu restes ici, Pam Pam. Putain, il faut que je me concentre sur Pamela, parce que sinon je vais la perdre celle-là. Tu viens, on va voir le père autoritaire. Tu restes ici, c'est bien. Et du coup, James aime James. Ah, ça c'est ma phrase. Ça c'est la phrase J'aime, ça me j'aime. C'est la phrase qui m'a le plus ému quand j'ai écrit ce livre. Alors ça fait un peu le mec qui s'aime en disant ça. Quand j'ai écrit ce J'aime, aime, j'aime, c'était vraiment mon père qui m'avait dit J'aime, avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Et il m'avait dit J'aime, ça me j'aime. C'est quand il m'avait dit ça au téléphone, au début, ça faisait pas sens. Je comprenais pas, j'étais là ouais. Et en fait, quand j'ai écrit ce livre et vers la fin du livre, je crois que c'est pas au milieu, mais un peu après que je l'écris. Et là, je me suis mis à pleurer en écrivant cette phrase. Je me suis dit mais c'est vrai en fait. C'est ça le truc primordial dans une vie, c'est de s'aimer déjà à la base. Donc alors j'aime, ça me j'aime, s'essaye de s'aimer complètement, mais c'est un long cheminement. On peut pas dire que j'aime, ça me j'aime, c'est à 100% encore, ce serait faux.